Et oui, c'est une réalité, nous sommes dans un monde où tout doit se faire très rapidement avec des résultats immédiats. Conséquence, certains aspects sont occultés et dévalorisent votre bien. On dit souvent que la vente d'un bien dépend de deux conditions principales, la communication et le prix. La communication, c'est savoir mettre en valeur et savoir commercialiser. Dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de chiffres pour que vous compreniez que chaque détail a une importance capitale lorsque l'on veut obtenir le meilleur résultat, c'est-à-dire la meilleure offre de prix. Savez-vous par exemple que les acheteurs passent 60% de leur temps sur les photographies, 20% sur les caractéristiques du bien et 20% sur le texte descriptif. La première photo de votre bien est le premier argument de vente. Elle permet à votre acheteur de se projeter plus facilement, plus rapidement, tout de suite. Ensuite, prenez le temps et le recul pour réaliser un audit de valorisation. Je veux dire par là que vous devez objectivement vous mettre à la place de l'acheteur. Et vous en êtes capable puisque si vous recherchez un autre bien, vous remarquerez que vous avez des réflexes différents. Avec une impression positive de votre bien dès la première visite, une mise en avant des qualités recherchées par l'acquéreur, votre acheteur peut se décider plus facilement. 75% des biens mis en avant par une prestation de valorisation ont été vendus en moins de 3 mois. Il s'agit souvent de désencombrer et de quelques finitions ciblées. Lorsque vous donnez des indications négatives comme des traces de doigts sur les portes, une plainte décollée, une prise déboîtée, un jardin mal entretenu ou des peintures dégradées, vous envoyez un signal fort au visiteur qui ne vous dérange pas vous, puisque vous vivez avec, vous ne le voyez plus, mais qui interroge tout de suite les acquéreurs sur la façon de vous entretenir votre logement. Et la question qui trotte dans leur tête, c'est quelle surprise nous allons découvrir plus tard lorsque la maison sera vide. Il est donc indispensable de gommer ces signaux et de prendre un peu de temps pour supprimer ce questionnement. C'est tout simple, faites appel à votre entourage en leur demandant de contribuer à votre réussite. Laissez-les faire la visite, pièce par pièce, en notant ce qui les choque. En réalisant cet exercice avec 3 ou 4 personnes, vous allez ressortir des points que vous ne voyez plus vous, mais qui sont visibles pour un œil neuf. Un autre outil que j'ai découvert et que j'utilise maintenant systématiquement, c'est la visite virtuelle guidée. Allez plus loin que la photo et optez pour des panoramas 360 degrés. Augmentez votre attractivité avec ces visuels immersifs et impactants. Cet outil de visite immobilière 3.0 permet de guider les personnes intéressées à travers votre bien en visioconférence avant d'envisager une visite physique. Je suis conscient que vous ne possédez pas ce matériel nécessaire pour réaliser cette prestation, mais investissez et faites appel à une prestation de visite virtuelle guidée. Vous ne serez pas déçu et vous serez beaucoup plus serein lors des visites physiques. Je vous assure, c'est un gain de temps, c'est une façon de trier, de cibler les vrais acquéreurs potentiels. De manière automatique, vous supprimez les curieux, les faux acheteurs et les visites de repérage. C'est aussi un premier contact qui permet plus simplement de poser les bonnes questions dans un contexte plus détendu, plus convivial, car tout le monde est dans son propre environnement. Par expérience, je suis en mesure de vous dire que les visites physiques qui en découlent sont très productives et de qualité parce que 80% des critères ont été cernés et que la partie budget a même été abordée et validée. Toujours dans le même esprit, je vous laisse un guide des services que je mets personnellement en place pour obtenir des acheteurs qualifiés. N'hésitez pas à la télécharger. Je vous retrouve très vite pour la 5e étape pour savoir comment organiser vos visites. À tout de suite.